Alors, pour ce soir, ça sera tagliatelle aux truites fumées. Donc, tous les produits viennent du magasin au marché clé. Donc, j'ai pris les pâtes tagliatelle buitoni. Donc, ça vient au marché de clé. J'ai pris les truites, les deux à 5 euros. Même le beurre vient du magasin. Et là, j'ai utilisé deux crèmes fraîches. Donc, ils sont petits. Ça aussi vient du magasin. J'ai dû les avoir pour 50 ou 30 centimes. Donc là, ça mijote, ça mijote. Voilà, donc pour 4 personnes, on mange pour 5, 6, c'est pour 7 euros. Voilà, environ 7 euros pour 4 personnes. Voilà. Donc là, tout ça, je vais ranger maintenant. Bon, je suis désolée, je vous ai même pas pris en photo ou j'ai filmé tellement qu'ils avaient tous faim là. Même Léna, elle est en train de manger tout ça, machallah. C'est bon? Ouais, moi, bah oui, c'est bon. Bon, bah franchement, c'est un succès. Je vous conseille cette recette, elle est très très simple. Bon, du coup, je continue avec ma voix off. Donc, c'est le yaourt que j'avais acheté pour 70 centimes à la fraise bio. Franchement, très très bon. Même Léna a beaucoup aimé. Par contre, vous avez des petits morceaux à l'intérieur, mais ils sont pas énormes, énormes. Donc, vous pouvez le manger. C'était très très bon. Ensuite, pour 1 euro, j'ai acheté le Yop édition limitée parfum choco et coco. Franchement, très très bon. C'est comme si vous prenez une danette au lait et vous rajoutez de la noix de coco râpée par-dessus. C'était le même goût. Donc moi, je vous conseille. Par contre, c'est édition limitée, donc je ne sais pas si on peut le retrouver un peu partout. Donc je vous montre un peu l'intérieur. C'était pas écœurant et du coup, c'est que moi et mon mari qu'on a bu ce Yop. Donc je vous conseille fortement. Ensuite, donc là nous sommes le lendemain. Je prépare le gâteau à la pomme. Donc j'avais acheté les pommes golden au marché de clé et du coup c'est un yaourt. Enfin, la base du gâteau c'est un gâteau au yaourt. Donc premièrement je viens éplucher mes 3 pommes. Donc j'enlève la peau. Ensuite je vais venir les couper en gros morceaux, pas gros gros mais moyennement. Il faut pas que ce soit des petits morceaux, il faut qu'on sent vraiment la pomme. Donc vous pouvez aussi rajouter une pomme si vous voulez. Par contre, vous n'êtes pas obligé de prendre une pomme golden. Vous pouvez prendre. Ouais, c'était golden ma pomme, hein. Ouais, c'était golden. Vous pouvez prendre une autre sorte de pomme. Même avec les pommes rouges, ils sont très très bons. Donc pour les ingrédients, c'est tout simple. Il vous faut 3 œufs, un yaourt nature. Donc là, j'ai pris du fromage blanc. Vous prenez le yaourt que vous voulez, mais il faut que, de toute façon, vous allez utiliser le pot du yaourt pour la quantité des ingrédients. Donc là, je viens verser pardon, le yaourt. Ensuite, je viens ajouter mes 3 œufs. Donc là, j'ai lavé le pot de yaourt, je le mets de côté. Donc là, je viens casser mes 3 œufs et je viens ajouter 2 pots de sucre. De toute façon, vous avez déjà normalement cette recette sur ma chaîne YouTube. J'essaierai de la retrouver, mais bon, je vous donne quand même les quantités des ingrédients. Donc pas besoin de faire attention, c'est très très facile, hein. Même un enfant peut réaliser cette recette. Donc je viens battre les œufs, le sucre et le yaourt. Donc je bats à peu près 2 minutes, voire 3 minutes. Ensuite, je viens ajouter un peu d'arôme de vanille. Vous pouvez ajouter un sachet de vanille si vous voulez. Ensuite, je viens ajouter un pot d'huile de tournesol. Vous pouvez ajouter l'huile que vous voulez. Par contre, si vous ajoutez de l'huile d'olive, je pense qu'on va sentir l'olive. Donc, prenez de l'huile normale, enfin, comme moi, l'huile de tournesol. Ensuite, je viens ajouter 3 pots de farine. Donc, qu'est-ce que je fais d'abord? Je viens ajouter mes 2 pots de farine, plus le sachet de levure chimique. Donc là, je mélange un petit peu avec mes 2 pots de farine. Et ensuite, je viens ajouter le 3e pot, plus la levure.
Par contre, je ne vais pas beaucoup mélanger parce que je veux que mon gâteau soit bien gonflé. Donc, si vous mélangez beaucoup avec la levure chimique, votre gâteau ne va pas gonfler énormément. C'est pour ça que je le mets vraiment à la fin, le sachet de levure chimique avec un pot de farine. Donc là, regardez, je ne mélange pas. Ensuite, je mélange même pas 20 secondes. 20 secondes. Et ensuite, je viens prendre une cuillère et le mélanger à la main. Voilà, tout simplement. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne vais pas ajouter de la musique dans cette vidéo. Donc, si vous entendez les bruits des casseroles, des fourchettes, dites-moi si ça vous dérange ou pas. J'essaierai de tout couper la prochaine fois. Donc là, je viens ajouter mes 3 pommes coupées en petits dés. Donc voici le résultat. Je mélange bien sûr avec la cuillère. Ensuite, je prends du papier de cuisson. Donc là, je prends un petit peu les dimensions. Et j'ai une petite technique, je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne. Donc je viens plier comme ceci. Ensuite, je prends une paire de ciseaux et je viens couper le rebord. Par contre, je pouvais couper un peu plus pour avoir le cercle. Mais là, je veux avoir du surplus de papier pour que je puisse ensuite soulever le gâteau. Vous verrez tout ça à la fin, comment je fais. Et comme ça, pas besoin de démouler le gâteau et mettre du beurre et tout, et de la farine dans le moule. Moi, je prends du papier de cuisson, c'est très pratique. Donc, voici le résultat. Allez hop, au four à 180 degrés. Donc, j'ai préchauffé mon four, pardon, à 180 degrés pendant 10 minutes. Et là, je laisse toujours à 180 degrés et j'attends à peu près 30 minutes. Donc pour la deuxième recette, je prends les pommes de terre que j'ai achetées au marché de Clé. Donc j'avais 10 kilos, j'ai payé 4,99 €. Donc je viens éplucher mes pommes de terre. Donc à la base c'est pour les frites, c'est des pommes de terre frites. C'est des pommes de terre avec la terre dessus, c'est normal, hein. C'est fait exprès et c'est beaucoup moins cher, mais elles sont de très bonne qualité. Je vous conseille fortement si vous aimez les frites maison. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens éplucher avec un couteau. Je ne prends pas de couteau économe car je n'arrive pas à éplucher avec les couteaux économes ce genre de pommes de terre. Dites-moi si vous achetez des frites surgelées ou bien vous faites comme moi, vous achetez des pommes de terre tout frais et vous les coupez en forme de frites. Donc vous avez plusieurs façons de couper ces pommes de terre. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je sais certaines personnes coupent en rondelles. Moi j'aime bien les couper en largeur. Donc franchement, je vous conseille ce genre de technique. Donc la recette que je vais réaliser maintenant, c'est un genre de... Je sais pas comment ça se prononce, mais je sais c'est un plat espagnol, mais je sais qu'il rajoute des oignons, mais moi, il n'y aura pas d'oignons dans cette recette. Donc c'est à base d'œufs, de fromage et de blanc de poulet. Donc là, je pars vérifier entre-temps la cuisson de mon gâteau. Donc je prends un couteau, vous pouvez prendre si vous voulez un cure-dent. Donc là, la lame, elle est toute propre, donc mon gâteau est prêt. Donc deuxième vérification au cas où. Donc c'est nickel, je peux sortir mon gâteau du four. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le sucre, non, ouais, le sucre glace. Donc celui-ci, je l'ai acheté au marché de Clé aussi pour 1 €. Franchement, il n'était pas cher du tout. Et là, je viens saupoudrer de sucre glace sur le gâteau. Il faut que le gâteau soit bien chaud. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que à la fin, le sucre glace va bien fondre. C'est comme si j'avais créé un genre de glaçage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, je laisse de côté parce que ma première tournée de frites est bien cuite. Donc j'ai pris ma friteuse et j'ai versé mes frites tout simplement. Mes pommes de terre, pardon. Donc là, je viens saler un tout petit peu. Je mélange le tout et je laisse de côté parce que je dois faire cuire les autres frites. Donc entre-temps, j'ai mademoiselle Léna qui mourait de faim. Donc j'ai dû lui donner les frites entre-temps. Donc là, je viens prendre mon petit plateau où je viens poser directement mon gâteau. Regardez, comme je vous l'ai dit, c'est pratique. Le papier de cuisson, j'ai pris par les côtés, je l'ai soulevé. Voilà, je ne l'ai pas
Je ne l'ai pas renversé, enfin, je ne l'ai pas retourné directement sur le plateau. Voilà. Grâce au papier de cuisson, c'est très très pratique. Et ensuite, je viens fermer le couvercle pour que le sucre glace puisse bien fondre. Et je le mets de côté. Ensuite, je viens préparer ma petite pizza. Donc, cette pizza, je vais l'acheter à 1,99 €. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ajouter du fromage. Donc là, je me suis trompée. Je me disais, en plus, quand j'ai fait le haul retour de course, donc là, c'est le sucuk. Je vous montre entre-temps le sucuk, car je vais rajouter du sucuk. C'est de la charcuterie turque. C'est de la marque Sirma, mais moi, je prends autre chose normalement. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, le fromage, normalement, c'est du fromage à pâte. Moi, la dernière fois, j'ai pris du fromage pour le gratin. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai ouvert ma petite pizza. Donc, c'est aux légumes. Franchement, j'aime beaucoup. Je viens prendre la moitié du sucuk. Je prends pas une entière. La moitié, elle suffit, enfin, ça suffit largement. Vous pouvez mettre, si vous voulez, des saucisses ou sinon du blanc de poulet à la place ou de la charcuterie de chez vous. Mais moi, j'aime bien quand c'est du sucuk. Et voilà, là, je viens verser le fromage. Mais en fait, c'est pas le bon fromage. Il va pas fondre. Il va pas fondre, mais bon, c'est pas grave. Je me suis rendu compte juste après. Donc, pour pas salir ma petite grille, je prends du papier de cuisson et je viens le poser sur la grille. Et comme ça, la grille, elle est toute propre. Vous savez très bien que je l'ai nettoyée dernièrement. J'ai galéré, donc je fais attention maintenant. Donc là, je prends mon blanc de poulet que je viens couper en cubes. Donc, vous pouvez prendre du blanc de dinde ou si vous mangez du jambon, vous prenez du jambon. Donc là, c'est bon, mes frites sont bien cuites. Franchement, ça me donne envie dans le montage. Donc là, regardez, je vous montre, c'est du fromage pour les pâtes. Voilà, je me suis gourée. Et moi, j'avais acheté du fromage pour le gratin. Voilà, celui-ci, ils font très très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? J'ai pris le fromage à gratin et je l'ai posé sur ma pizza. Donc là, c'est la recette avec les frites, la galette là avec l'œuf. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai cassé 6 œufs. Ensuite, j'ai pris 6 tranches de blanc de poulet que j'ai coupé en gros cubes. Ensuite, je viens verser le fromage emmental. Par contre, ça n'a pas suffi, donc je prends l'emmental que j'avais acheté au marché de Clé. Donc 1 kg, j'ai payé 4,99 € et ça m'a duré franchement très très longtemps. Je l'avais acheté en mois d'août. Donc là, on est au mois d'octobre, ça va quoi. Puis je l'utilise que pour les quiches et les croque-monsieur. Donc là, je mets une bonne quantité, comme vous pouvez le constater. Il faut que, voilà, qu'il y ait une bonne quantité. Donc je vais ajouter du sel et du poivre. D'ailleurs, je l'ai ajouté juste avant, il me semble. Ensuite, je viens prendre une poêle. La dimension, je ne sais pas, mais elle est moyennement grande. Et je prends un petit peu de beurre. Donc oui, je fais attention à ne pas rayer ma poêle, hein. J'appuie juste sur le dessus du beurre. Et ensuite, je prends le surplus et je viens le mettre de côté. Donc là, je viens verser la moitié de mes frites et l'autre moitié, ça sera pour manger. Les enfants vont manger. Donc j'attends même pas que les frites grillent en dessous. Je verse directement ma préparation d'œufs, fromage, blanc de poulet. Donc là, entre-temps, ma pizza elle est bien cuite. Donc comme vous pouvez le remarquer, au milieu, j'ai mis l'emmental et à droite, regardez, ça a un peu grillé. C'est pas du fromage à fondre, hein, c'est vraiment du fromage pour les pâtes. Ensuite, je viens fermer le couvercle et je laisse à feu doux par contre. Je prépare une grande assiette. Si vous prenez une petite assiette, vous allez vous brûler les mains, donc faites attention, prenez une grande assiette. Et je prends de l'huile de tournesol que je viens verser sur mon assiette pour que ça, comment ça s'appelle? La galette, enfin les œufs ne collent pas sur l'assiette quoi. Donc là, je prends l'assiette et je viens le verser, enfin le poser sur ma poêle et hop, je le retourne. Faites attention de ne pas vous brûler. Donc regardez, automatiquement, directement, voilà, vite fait, bien fait, je viens verser. Je m'applaudis, oui, parce que c'était très compliqué. À chaque fois, j'ai peur de me brûler, à la vérité. Donc vous faites très très attention. Ensuite, vous venez le verser dans votre poêle et vous laissez mijoter à peu près 3-4 minutes. Donc là, je viens vérifier si c'est cuit à l'intérieur. Si c'est là, c'était encore un peu liquide, donc j'ai refermé le couvercle et j'ai attendu encore 3-4 minutes. Et ensuite, je reprends mon assiette et je viens verser ma galette.
Ensuite, je viens couper ma pizza. Donc, je sais pas pourquoi j'ai pris une petite assiette. Il fallait prendre une grande assiette. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu galéré sur les rebords. Mais bon, la hache pour découper les pizzas, je valide. Franchement, il découpe, enfin, coupe très très bien. Regardez. C'est nickel, non? Donc, je l'avais présenté dernièrement dans mon haul action. Donc, je vous montre de plus près la petite galette pommes de terre, œufs, fromage, blanc de poulet. Franchement, un délice. Je vous conseille fortement cette petite recette. Donc, ce jour-là, c'était petit brunch avec ma petite sœur et les filles. On s'est régalé. Donc, on a fait vite fait, on a mis tout ça sur la table et on a mangé. Donc, avec un petit bon verre de thé, ça passe crème. Donc là, c'était l'heure du goûter. Donc, on a décidé de manger le fameux gâteau à la pomme avec le gâteau que j'avais acheté pour 2 euros. C'est gâteau au fromage avec son coulis de fraises, mais on l'a pas utilisé le coulis de fraises. Ensuite, j'avais de la crème chantilly achetée pour 1 euro et la glace à la vanille pour 1,20 €. Donc, du coup, je vais m'arrêter à là. Je vous montre l'intérieur du gâteau. Franchement, il est toujours aussi bon. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Je vais continuer à vous montrer les produits que j'ai achetés. Pour le gâteau au fromage, ma soeur n'était pas très fan, mais moi j'adore beaucoup. C'est un genre de cheesecake en fait. Mais il faut vraiment mettre le coulis de fraises, c'est encore meilleur. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc dites-moi si vous aimez, si vous aimez ce genre de gâteau. Donc la glace aussi, elle était très bonne malgré que, enfin, même si elle était à 1,20 €, la glace n'était pas périmée, hein, ne vous inquiétez pas. Donc les filles, elles étaient ravies de manger de la glace au mois d'octobre. Vous savez très bien que en automne, on ne donne pas vraiment de glace aux enfants, donc là, c'était ravi. Donc je vous montre l'assiette. Si vous voulez d'autres vidéos comme ceci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc la crème chantilly aussi a été très bonne. Franchement, elle n'était pas trop sucrée, un vrai délice. Donc moi je vous laisse ici, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Miam miam.